J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action, 5e vidéo, 6e modèle. Nous voici aujourd'hui avec les chatons de saule. Petits fleurons très faciles à réaliser, assez rapides pour compléter notre joli bouquet. Et je vais vous proposer ma version plus fluide pour un crochet plus facile qui donnera exactement le même résultat. La particularité du chaton de saule, c'est qu'on aura besoin de 2 couleurs et donc je vous montrerai pour le gros comme pour le petit fleuron comment changer de couleur le plus simplement possible pour un rendu optimal. Pour les chatons de saule, que ce soit pour le gros fleuron ou pour le petit fleuron, vous aurez besoin de laine blanche, de laine marron, évidemment d'un crochet de votre choix, soit celui du kit, soit votre crochet préféré de 3 mm. Ensuite, on aura besoin du fil de fer. La bonne nouvelle, c'est que le fil de fer, on va le mettre à la fin, et évidemment d'une tige sur laquelle monter tout ça. Évidemment, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et éventuellement d'un petit marqueur de maille si ça vous rassure. On va commencer par le gros fleuron, puisqu'il est beaucoup plus facile à crocheter que le petit, puisqu'il est plus gros. Et donc, on va attaquer avec la laine blanche par un cercle magique. Donc maintenant, c'est le 6e modèle, vous devez maîtriser. Donc, voici notre cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, je vais commencer par 4 mailles serrées, de type amigurumi. 1, 2, 3 et 4. Je vais fermer mon cercle magique, pas trop fort au début. J'attaque dans la première maille que j'ai crochetée. Je fais une maille coulée pour fermer mon cercle et me voilà avec le haut de mon gros fleuron qui est terminé. Pour le deuxième rang, eh bien, je vais devoir passer de 4 mailles à 6 mailles, donc je vais faire 2 augmentations. Donc je commence tout simplement par une maille serrée simple, et je fais 2 et 3 dans la deuxième maille. Et maintenant, je recommence, je fais 1, et ensuite 2 et 3. La difficulté, c'est que c'est du blanc et que, comme toutes les couleurs foncées, le blanc, paradoxalement, on voit pas beaucoup le contraste et c'est assez difficile. Donc là, j'ai obtenu 6 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, je vais monter à 9, c'est-à-dire que je vais recommencer mes augmentations exactement de la même façon. Je vais faire une maille serrée toute seule, ensuite 2 mailles dans la même, donc 2 et 3. Vous voyez que là, j'ai pas mis de marqueur de maille parce que je vais compter. Donc là, j'ai 4, 5 et 6. Et enfin, 7, 8 et 9. Voilà, donc là ça a tendance à rouler, donc on remet en forme notre gros fleuron, et maintenant on nous dit du 4e au 6e rang, on va réaliser 9 mailles serrées. Donc pour se simplifier la vie, moi je vous donne ma technique, on a 9 mailles serrées à réaliser sur 3 rangs, donc ça fait 27 mailles en tout, et bien on va compter 27. Donc j'attaque 1, 2, et maintenant, je continue jusqu'à 27 et on se retrouve une fois que vous avez réalisé les 27 mailles. Nous sommes arrivés avec les 27 mailles à terminer le 6e rang et maintenant, pour le 7e rang, on est censé changer de couleur. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, vous avez le gros fleuron avec toutes nos mailles et là, on va arrêter le blanc et commencer le marron sur 2 rangs uniquement. Et je vais vous expliquer comment rembourrer l'intérieur avec autre chose que du rembourrage, avec les petits bouts de fil qui vont dépasser, pour obtenir le gros fleuron avec un changement de couleur impeccable. Donc là, on a terminé
nos 27 mailles et on a travaillé en spirale. Donc on est légèrement décalé ici, on a un rang de plus que de l'autre côté de ma maille. Donc je vais terminer naturellement par une maille coulée pour égaliser de moitié ici de rang. Donc là je coupe mon fil blanc, je n'en ai plus besoin. Par sécurité, je préfère faire un petit nœud, c'est-à-dire je passe les doigts dans le fil, j'attrape mon petit fil et je termine par un nœud, comme ça je suis sûre que le blanc ne va pas se défaire avant d'avoir attaqué ou après avoir attaqué le marron. Donc, on vous demande de rembourrer le gros fleuron. Or, on a ici plein de laines différentes. Donc, plutôt que d'utiliser le rembourrage, que je vais pouvoir utiliser pour un autre projet, s'il m'en reste, eh bien là, je fais rentrer délicatement avec une petite paire de ciseaux, attention, sans transpercer, voilà. Et je peux même en profiter pour faire rentrer le fil blanc qui est terminé. Comme ça, zéro déchet. On a récupéré nos deux petits bouts sans être obligé de rajouter une matière synthétique supplémentaire. Et maintenant, je vais continuer avec le marron. Donc là, le marron, plusieurs solutions pour se raccrocher. Si vous êtes débutant et que vous hésitez à prendre le fil marron comme ça entre vos doigts, le faire passer, vous avez peur de le perdre, moi, je vous conseille de réaliser un nœud coulant qui ne se verra absolument pas. De toute façon, c'est marron, hein. Marron, on voit rien. Alors, je pique n'importe quelle maille, ici. Je fais traverser ma boucle et je termine ma première maille serrée. Et ensuite, je fais tout le tour en essayant de ne pas être trop embêté par le petit fil marron qui dépasse ici. On aurait pu l'inclure, mais comme je vais m'en servir de rembourrage, on va le laisser pour l'instant comme ça. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on peut être gêné par le fil blanc qui a été caché à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc 8. Là, on se retrouve sur le nœud de tout à l'heure, donc on va passer ce nœud délicatement. Donc là, on est à 9. Et il faut qu'on ferme notre rang de marron élégamment. Donc moi, je vous propose de faire une maille comme ça serrée sur le début du prochain rang. Voilà. Maintenant, on va passer de 9 mailles à 6 mailles. Donc, on va réaliser 3 diminutions invisibles. Alors, pour le coup, invisible, c'est vraiment le terme, puisque là, on va piquer dans le premier brin avant de ma maille serrée, le deuxième brin avant de ma maille serrée, je fais ma diminution invisible comme auparavant, et je réalise ici une maille serrée toute seule. Maintenant, je recommence. Une deuxième diminution invisible. Une maille toute seule, avec le petit brin qui m'énerve là, qu'on va rentrer à l'intérieur pour ne plus s'en occuper. Voilà. Si je bourre bien, il ne nous gênera plus. Et enfin, ma troisième diminution invisible. Vous voyez que c'est assez petit, c'est la seule difficulté. Sur le gros fleuron, ça passe. Sur le petit, bon, ça sera un petit peu plus délicat. Mais on aura pris l'habitude de réaliser tous ces fleurons. Et là, pour trouver la bonne maille, ça commence à devenir un petit peu difficile, puisque j'ai plus beaucoup de mailles à piquer. On va dire qu'elle était là, on y va vraiment à tâtons, hein. Et là, on a terminé quasiment notre gros fleuron. Donc je prends
mon fil de laine que je coupe. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une maille ici, je vais faire passer mon fil dedans. Donc, et ainsi de suite jusqu'à 6. Voilà, je fais ma dernière. Et comme j'ai déjà rentré tous les fils à l'intérieur, je tire une bonne fois sur mon fil marron. Et voilà, enfin mon gros fleuron de chaton qui est terminé. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser les 3 autres gros fleurons pour en avoir 4 à la fin. On se retrouve une fois que vous avez terminé pour le petit fleuron cette fois-ci. Pour le petit fleuron, vous voyez que c'est quasiment la même chose que le gros fleuron, sauf qu'il est plus fin et un tout petit peu moins long. Pour le petit fleuron, on a besoin seulement de 6 rangs au lieu de 8 pour le gros fleuron. On commence exactement de la même façon avec un cercle magique dans lequel on va crocheter 4 mailles serrées de type amigurumi. Donc là, je ferme un petit peu mon cercle pour pouvoir l'attraper plus facilement. Donc, 1, 2, 3, 4. Je serre mon cercle, je pique comme tout à l'heure dans la première maille pour réaliser une maille coulée et fermer mon cercle magique. Voilà le haut de mon petit fleuron. Comme tout à l'heure, je monte de 4 mailles à 6 mailles. Donc je commence par une première maille serrée, je fais une augmentation dans la deuxième, donc là j'en suis à 3. Ensuite, je pique dans ma 4e maille, et là, hop, encore une augmentation, 5 et 6. Et je mets en forme mon petit fleuron, puisque ça a tendance à rouler de l'autre côté. Ce qu'on nous demande, c'est de réaliser 2 rangs, le 3e et le 4e, avec uniquement 6 mailles serrées. Et là, je peux vous assurer que ça va déjà être un petit peu plus serré. Le pire, c'est quand il n'y en a que 4 dans certains ouvrages. Là, c'est vraiment très dur. Donc, on a 2 fois 6 mailles à faire, donc on va compter 12. Donc, je commence avec vous. Une maille, 2 mailles, et on se retrouve quand on a tous réalisé 12 mailles serrées. Quand on arrive à la fin de nos 12 mailles, il est temps de changer de couleur. Avant de changer de couleur, je vais terminer mon rang comme tout à l'heure par une maille coulée. Voilà. Je coupe mon fil blanc. Je fais comme tout à l'heure un petit nœud. Voilà, comme ça je suis sûre que ça va pas s'en aller. Bon, eh bien je vais rentrer tous mes fils à l'intérieur si je peux. Si ça ne rentre pas, eh bien je couperai le blanc. Tant pis. De rentrer le deuxième, donc je vais m'en occuper plus tard. Je prends mon fil marron et comme tout à l'heure, je fais un petit nœud coulant de sécurité. Je pique dans n'importe quelle maille, ça n'a aucune importance. Je commence ma première maille serrée et là, au 5e rang, avec le marron, on est censé monter à 8 mailles. C'est-à-dire que j'ai fait ma première maille serrée. Maintenant, dans la seconde, je vais réaliser une augmentation, donc 2 et 3. 4. 5. Encore une augmentation. 6 et 7. Ma 8e maille, je la fais en maille serrée. Tout est parti, donc je ne vois plus rien du tout. C'est le risque. Donc là, je prends ma 8e maille. Voilà. Et je raboute avec mon marron ici, en continuant avec une maille serrée pour terminer.
Et là, on voit que tous mes fils sont partis, que le blanc a voulu transpercer. Je rentre mon fil blanc comme je peux. J'essaie par la suite de rentrer aussi le fil marron, avec le risque que le marron se voit sous le blanc. Donc, vous décidez si ça rentre ou pas, en fonction de la longueur de vos fils. Et surtout, si jamais on voit le marron, on pourra s'arranger avec le crochet ou les ciseaux pour le repousser à l'intérieur. Donc surtout avec les ciseaux, on fait attention de ne pas transpercer, sinon ça sera pas très joli. Voilà, donc le blanc j'ai réussi. Maintenant qu'on a un peu plus de hauteur, je vais essayer le marron, sans garantie aucune, mais je tente quand même. Il nous gênera beaucoup moins. Voilà, comme ça j'aurai un fleuron bien dodu. Voilà, c'est presque bon. Parce que vous voyez ici, j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait transpercer mon fil. Et voilà, c'est réparé. Donc maintenant, ici, je suis montée à 8 mailles. Eh bien, le rang d'après, le dernier, je redescends à 6 mailles. C'est-à-dire que je vais faire 1, 2, une diminution invisible, 1 et 2 que j'attrape, voilà, et ensuite 1, 2, là je suis en train de tricoter avec le fil du milieu, tant pis, et je diminue ici, alors on voit plus les fils, c'est une catastrophe, c'est horrible le marron, c'est un très très joli brin de plantes, des chatons de saule, mais on voit strictement rien. Donc j'essaie de faire une diminution invisible, qui est tellement invisible qu'on voit pas les fils. Bon là c'est plus délicat que le gros. Voilà. Et là je termine. Donc je récupère mon fil et je passe mon fil dans toutes les mailles du haut qui me restent. Normalement j'en ai 6. Et ensuite je tire tout simplement et je remets en forme. Et 6. Voilà, comme j'ai déjà rentré tous mes fils, je ne fais que tirer sur ce fil-là, mon fleuron se ferme, et si jamais j'ai créé des petites indélicatesses en transperçant, je rentre mes petits fils. Là, c'est le petit nœud du blanc, donc je mets bien en forme, et vous voyez que j'ai un changement de couleur tout mignon. Et bien, il ne vous reste plus qu'à réaliser les 5, c'est-à-dire les 4 autres qui manquent. Et on se retrouve ensuite pour savoir comment monter ces fleurons sur notre grande tige. J'ai maintenant terminé tous mes fleurons de saule, les 4 gros, les 5 petits, et je vais monter tout ça sur la grande tige. Alors, dans les instructions, on vous dit de piquer. On va prendre un fleuron au hasard, de piquer à l'intérieur d'un gros fleuron. Bon là on voit que c'est tellement rembourré que c'est à vous de décider si vous courbez votre tige ou pas. Je pense que là c'est vraiment bien rembourré, on n'en a pas besoin. Et on met ça de côté pour l'instant. Et ensuite, pour chacun de nos fleurons restants, on va couper 10 cm de fil de fer, donc 10 cm chez moi ça fait à peu près un doigt, voilà. On pique à la base de notre fleuron, donc là c'est un peu complexe, ben là il faut y aller franchement, voilà, pour récupérer. On plie notre fil de fer de cette façon là, et avec le fil marron, je torsade sur
1,5 cm. Et on fait ce montage-là sur chacun de nos autres fleurons. On se retrouve dès que c'est fini. J'ai terminé, comme vous, tous les petits fleurons du chaton de Saule. Ils sont tous prêts à être montés. Donc, comment je progresse? Dans notre kit, nous avons une grande photo que j'ai mis du temps à trouver. Je vous avoue que je ne l'ai pas vue tout de suite. Et là, on a un gros fleuron en haut. On voit que 3 cm après, on a attaché un petit. Et que là, on va installer un gros. Et ainsi de suite. Un petit, un gros, un petit, un gros, ou un gros, un petit, comme vous voulez. J'ai décidé de garder le fil du fleuron à l'extérieur, puisque ça va m'aider à sécuriser notre fleuron plus simplement. Donc vous voyez que là, en partant avec mon petit fil, c'est beaucoup plus facile qu'avec une pelote. Voilà, sur mes 3 cm, c'est impeccable. De toute façon, ici, mon fleuron, il est tenu par ce fil. Donc si je veux le sécuriser un peu, je tire très très fort sur ce fil-là. Et maintenant, je vais placer un petit fleuron à 3 cm environ du haut. Donc je vais évidemment, comme d'habitude, entortiller mon fil de fer autour de la grande tige. Là, en fait, le fil qui dépasse de mon fleuron, je vais pouvoir l'enrouler sur facilement le centimètre qu'il me faut afin d'attacher le fleuron d'après. Donc finalement, ces petits fils, ils sont ultra pratiques et j'ai pas besoin de ma pelote pour l'instant. Donc je place correctement mon autre fil de fer, j'enroule de manière à ce que ce soit bien tenu et je progresse de 3 cm. Je prends par exemple un grand fleuron et je continue comme ça jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Voilà, j'ai enfin placé tous mes petits et grands fleurons. Alors, je vais couper mes bouts de laine à la même longueur. Je continue quelques centimètres et on se retrouve. Bon, à la fin, on a plein de petits bouts de fil qui dépassent, mais on va les couper à ras. On termine par 3-4 nœuds, comme d'habitude. Et ensuite, on va arranger tout ça, parce que là, je reconnais que c'est un petit peu chevelu. Méthode peu académique, mais alors tellement plus rapide que celle qu'on nous présente dans le kit. Voilà, donc là, ça ne sauvera pas. Et maintenant, tous mes petits bouts de fil qui dépassent, comme ils sont très très bien tenus, je peux tous les couper à ras pour un rendu plus réaliste. Et voilà, notre branche de chaton de Saule est terminée. On n'a plus qu'à voir ce que ça donne dans notre bouquet. Je viens de rajouter nos chatons de Saule à notre bouquet. Nous voici avec 6 modèles différents de fleurs et je vous retrouve très très vite pour la suite. À très bientôt!